Salut! J'ai décidé de te faire une petite vidéo avant mon prochain soin Reiki que je donne. J'ai commencé à donner des soins Reiki virtuellement. Je suis vraiment contente, ou je ne regardais pas à bonne place. Ça fonctionne vraiment bien avec vous via les appels vidéo. J'adore ça. C'est une nouveauté que j'ai ajouter à mes services. Je suis vraiment contente. Fait que si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter ma nouvelle plateforme, mon nouveau site web que je suis vraiment en train de finaliser. Puis je suis tellement contente de vous présenter enfin quelque chose, je trouve, qui me ressemble, que j'ai fait avec mon cœur, que j'ai bâti de A à Z, que je continue à peaufiner et bref, à mettre tout mon cœur là-dedans. Merci pour ceux et celles qui se sont abonnés. Ça me fait chaud au cœur de voir que je peux faire une différence et de vous accompagner, de vous guider. Ça m'amène énormément dans ma vie. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour ça. Donc aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça m'est venu comme ça par inspiration après avoir scrollé mon actualité YouTube. Je voyais des vidéos qui disaient « Est-ce que se maquiller, c'est spirituel? Est-ce que faire blablabla, c'est spirituel? Pourquoi manger ci? Pourquoi ne pas manger ça? » Puis là, j'ai le goût de faire comme « Stop! Pourquoi tu veux être spirituel? Qu'est-ce que pour toi est la spiritualité? » Puis là, genre, je voulais amener ma vision des choses. Puis là, je vous dis pas la vérité absolue, je vous dis simplement ma vérité. Je trouve ça important de vous le partager, hein, parce que la seule chose que je vis, c'est mon expérience, ma vérité. Puis toi, ce que tu vois à travers ton écran, ça vibre ou pas avec toi parce que peut-être qu'on partage une réalité similaire, puis que c'est pour ça que tu écoutes mon vidéo en ce moment. Bref. Alors, qu'est-ce que je pense de ça? Je pense que on accorde beaucoup d'importance en ce moment à tout ce qui est spirituel. C'est super cool. Même moi, je m'en cache pas, sur mon Instagram, sur la majorité de mes bannières en ce moment, c'est écrit Caro Makana, yoga, voyage et spiritualité. Ma vision de la spiritualité, c'est une connexion avec ce qui est non physique, c'est-à-dire le corps émotionnel, le corps mental, parce qu'on ne voit pas nos pensées et on ne voit pas nos émotions, ainsi que l'énergie vitale qui nous entoure, c'est-à-dire toute l'espèce de vide entre nos cellules, entre nos atomes, notre respiration. Je trouve que tout ça, c'est quelque chose de spirituel. De se connecter à ça maintenant, je trouve que c'est super le fun qu'on en prend conscience maintenant. On ne fait pas juste voir le corps comme un corps physique, comme une voiture que tu répares, puis que tu enlèves des morceaux, tu remets des morceaux, puis tu sais, vous comprenez un peu là, le concept de Descartes, là, jadis, autrefois, dans l'ancien temps. Bon. Alors, de se poser la question, par exemple, si on est assez spirituel, c'est ça qui vient un peu me chicoter, moi, dans mon expérience de la vie, parce que justement, je trouve que ce qui est beau de connecter avec sa spiritualité profonde, c'est justement de se permettre d'être tout ce que tu veux être. Et pourquoi? Pourquoi que moi, je trouve que c'est important de pouvoir être tout ce que tu veux être? Je ramène toujours ça à mes enfants. Exemple, tu t'imagines un enfant qui vient au monde. S'il veut faire des apprentissages et grandir de ses apprentissages, il faut que tu le laisses se planter. Il faut que tu le laisses toucher un peu quelque chose de chaud pour qu'il comprenne que « Ouch, ça m'a brûlé, la prochaine fois, je le ferai pas. » Parce que même si tu lui expliques « Écoute, ça c'est chaud, si tu lui touches, ça se peut que tu te fasses mal. » Il va finir par faire « Juste voir si... » Ah ben oui, c'est vrai, c'est chaud. C'est ça la vie. On essaie des choses, puis là, on décide après ça de faire un choix si on continue ça ou si on continue pas ça. Puis je pense que toute la vie, la Terre, tout ce qui nous entoure est parfaitement là pour nous permettre de vivre toutes les expériences qu'on veut. Et là encore là, si on se ramène à l'enfant intérieur, bref, à mon exemple de l'enfant qui apprend la vie, à partir du moment où tu le sais que c'est chaud, le four, mais que tu décides quand même de ne pas faire attention, de te mettre la main dessus, ben là, tu peux pas chialer que tu t'es brûlé, tu le savais que tu allais te brûler. C'est là la différence. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on va sur le chemin de la spiritualité, on dit qu'on essaie de revenir le plus possible en conscience. Parce qu'un coup que tu deviens conscient que l'expérience était peut-être pas alignée avec ce que tu as envie d'être, c'est ton choix de ne pas le faire. Mais si tu le fais, là, tu es conscient que tu te mets dans le trouble ou que tu t'en vas à l'encontre de tes valeurs.
Donc, c'est un peu ça le concept. Et là où est-ce que je veux m'en venir avec ça? C'est que je trouve que quand on s'en va sur cette voie-là, à un moment donné, certaines personnes, du moins, puis là, je dis pas ça pour être mal intentionné, mon discours est vraiment bienveillant, c'est que des fois, sans le vouloir, on veut comme arriver à une certaine appartenance à un groupe. On veut être reconnu en tant qu'être spirituel. Puis je pense que c'est là un peu qui est la trappe, la petite apprentissage caché là-dedans. C'est que t'es spirituel même si tu le sais pas que t'es spirituel, même si tu dis pas que t'es spirituel, même si tu dis que t'es spirituel. Que tu fasses n'importe quoi, je pense qu'on est toutes spirituelles. Un chat l'est peut-être aussi parce qu'il vit sa vie. Vivre la vie, l'expérience de la vie, puis prendre conscience de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, faire des choix, je pense que c'est d'être spirituel. Là où est-ce qu'il y a la quête d'être connecté encore plus à sa spiritualité, c'est la quête de la connaissance de soi, selon moi. Plus tu vas être en connaissance de ce que tu es, que tu vas prendre le temps d'observer toutes tes expériences, tous tes choix, là, tu vas devenir de plus en plus conscient. Ton expérience spirituelle va devenir plus riche. Et c'est une proposition que les livres, que les études, que les écrits spirituels, les sages, ont mis en œuvre pour qu'on puisse expérimenter certaines façons, certains outils qui vont nous permettre d'accéder à une meilleure connaissance de soi. C'est comme des chemins qu'on peut essayer, mais on n'est pas obligé de rester endoctriné dedans. On n'est pas obligé d'être complètement vegan si nous, en ce moment, ça ne nous donne pas de joie. Parce que de se forcer à faire quelque chose, c'est d'aller contre son expérience. Si tu n'es pas rendu à faire quelque chose et que tu te forces à le faire, tu vas peut-être même pas comprendre pourquoi que tu le fais. Fait que tu feras pas l'apprentissage de ton expérience, tu n'es pas rendu là. Donne-toi le temps d'y aller à ton rythme. Donne-toi le temps de découvrir ta propre façon à toi. Comment t'aimes manger, comment t'aimes t'habiller. Je le sais que ça fait bébé un peu de revenir à ces concepts de base-là, mais je trouvais ça important de le dire. Parce que, sans s'en rendre compte, on veut appartenir aux gens qu'on admire, on veut appartenir au groupe de gens qu'on admire, on veut être parmi, on veut être reconnu, on est des humains, on veut tous être reconnus d'une certaine façon, puis des fois, sans s'en rendre compte, on peut aller dans une cause. Exemple, je sais pas, là, ça va être, ça va avoir l'air d'un jugement, qu'est-ce que je vais dire, mais c'est vraiment pas mon but, mais exemple, tout le monde qui font du yoga sont véganes, ils utilisent juste des produits naturels, ils se maquillent pas, tu sais, ça peut être toutes des causes. Mais en fait, là, on peut être tout ce qu'on veut. Peu importe qu'est-ce qu'on fait. On peut être tout ce qu'on veut, tant que ça résonne avec toi, puis que pour toi, ça a du sens, puis que pour toi, ça te parle, c'est dans tes valeurs, puis que c'est dans ta vérité, que quand tu le dis, que tu le fais, ou que tu le portes quelque chose, que ça te ramène de la joie, c'est ça qu'il faut. C'est tout. Il faut arrêter d'essayer d'être plus que ce qu'on est. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Juste sois toi-même, prends ça simple, respire, reviens à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter? C'est quoi tes anciennes expériences que tu as faites? Qu'est-ce que tu as appris de ça? Qu'est-ce que tu veux plus? Qu'est-ce que tu veux? C'est super cool de faire des bilans comme ça, continuels. Genre une fois par mois, une fois par semaine. Ça dépend de la constance avec laquelle vous avez envie d'être bien. T'sais, des fois, ça apaise de savoir qu'est-ce qu'on a appris de nos expériences de 2 semaines. Où est-ce qu'on en est rendu? Où est-ce qu'on a envie d'aller? Genre, qu'est-ce que j'ai fait comme expérience? Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que j'ai envie à partir de là d'expérimenter différent? Ça devient clair, ça devient sécurisant, on sait où est-ce qu'on s'en va, puis ça reste léger, ça reste joyeux. Donc voilà, continuez d'être spirituel. Namasté. À bientôt.